mes amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 23 au 29 juillet 2018 que nous allons faire avec 3 tas de cartes. Les 3 tas de cartes avec la carte de réflexion avec toujours le 77 de mon amie Katia alias Kay, donc ce jeu qui est vraiment une référence aujourd'hui, un incontournable, n'est-ce pas, avec ces petites cartes carrées. Ensuite, l'oracle de Sceaux, donc mon oracle que j'ai reçu en prototype, hein, ce n'est pas encore définitif du tout. Donc, c'est un prototype que je vous montrais, mais bon, j'avais envie de choisir 3 cartes, les choisir, oui, on va dire comme ça. Ensuite, que j'ai rien choisi, hein, je les pose, voilà, je choisis rien, je regarde rien avant. Ensuite, pour les cartes de réflexion, le petit oracle des fées de Claire Duval, donc Claire de la Lune, et illustré de Célia Melville. Et pour le oui, la question fermée, avec le Normand, on va retrouver l'anneau, ben le voilà justement voilà l'anneau. Donc, qui dira oui si il est dans les 13 cartes qui sautent, que je... Soit s'il tombe et que l'anneau sort, ce sera oui. Si l'anneau sort dans la coupe, ce que j'ai dit. Donc soit pendant que je mélange, si l'anneau sort, ce sera oui, à votre question. Si l'anneau est dans la coupe, ce sera oui. Et s'il n'est pas encore là, on tape 13 cartes. Et s'il est dans les 13 cartes, ce sera oui. S'il ne s'y trouve pas, ça veut dire que ce sera peut-être. Voilà. Voilà, j'ai juste enlevé les cartes des consultants du jeu pour qu'il y ait un petit peu moins de cartes tout simplement. Maintenant, nous allons choisir avec toujours le Lenormand Dice de Alexandre, donc Alexandre Mesruck. Donc, je vais choisir... je vais rien choisir du tout, vous voyez, hein. Je vais juste lancer les dés et vous allez choisir vous. Alors, on va celle-ci. On va celle-là. Il y en a un qui est fichu le camp là-bas. Hop. Et bien voilà. Poum, poum. Nous avons l'arbre pour le premier tas. Nous avons le jardin pour le deuxième tas de cartes et nous avons le renard. Donc pour la troisième carte. Donc vous choisissez un des 3 dés ou bien le premier, deuxième, troisième paquet, hein, comme vous voulez. Ou puis vous pouvez vous fier aussi à la petite poupée à soucis qui mange tous les soucis. Voilà, vous prenez ce que vous voulez comme ça et puis nous les interpréterons ensemble. Voilà mes amis, on y va. Alors on va faire un peu de mise en place. Parce que voilà, on va faire ceci. Boum. Alors comment est-ce que vous voyez ça vous? Du coup, on va faire comme ça. Que vous ayez quand même un petit truc à voir. Hein. Ok. Bon. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier tas de cartes avec l'arbre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va les retourner, on va les interpréter. Est-ce que vous les voyez toutes? Je pense que là, vous les voyez, n'est-ce pas? On les retourne. Nous avons la carte 22, je les interpréterai après. Donc, pardon. La 43. La 25. La 47.
la 9. Je crois que tout le monde commence à connaître hein, les cartes du 77. La 66. Et la 57, ben voilà. Bon, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, ici, la carte 22, elle va nous parler... je vais mettre correctement. Là, donc, elle va nous parler ici, donc c'est la maison, hein, c'est l'amour de la maison, l'amour de son foyer. Ça va parler donc du foyer, de la famille, évidemment, du patrimoine aussi. Donc, ça peut parler aussi du patrimoine, donc de la valeur de ce que l'on possède. Et ça va parler aussi peut-être de ce que vous avez dans la tête, de vos pensées et de ce que vous pensez. Comment est-ce que je peux dire ça? Votre fort intérieur, vos pensées, oui, voilà. Donc ça, c'est la première carte. Avec la carte 43, qu'est-ce qu'elle va nous raconter, cette carte? Elle va nous parler ici, c'est la carte de 43. Moi, je pense toujours quand même à l'amour, donc j'ai envie de renforcer un petit peu ici. Non, cette carte, elle renforce un petit peu l'amour de la famille, du foyer. Donc peut-être qu'il y a un truc qui va se passer par rapport à votre famille et qui va être renforcé avec cette carte-là. Qui ne signifie pas ça, mais pour moi bien. Hein. Vous savez que je donne mes interprétations aussi. Ben, chacun donne ça. Donc, cette carte-là, c'est une protection, normalement, une protection divine, une protection occulte. Vraiment, de toute façon, c'est aussi le cas. Mais j'ai envie de dire qu'il y a l'amour aussi du foyer. Avec la carte de la signature, ben, ça veut dire que probablement, il y a quelque chose qui va se passer pour vous cette semaine, en tous les cas. Soit vous allez signer quelque chose qui est en rapport avec votre famille, avec une maison, avec un nouvel achat, une nouvelle location, peut-être, hein, allez-vous aller voir visiter des maisons dans l'intention d'acheter. Vous avez, parce qu'il y a quand même les livres aussi, donc il y a quand même ici une notion de signature, d'acte de contrat. Oui, vous allez peut-être signer un contrat de location, peut-être que vous allez louer votre maison, peut-être que vous allez louer une maison pour vous, peut-être que vous allez acheter, vendre. De toute façon, il va s'agir d'un accord. Un accord qui pour moi est très 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 positif. En tout cas, pour moi, c'est vraiment mon ressenti, parce que les cartes sont très positives, donc voilà. Alors, il va y avoir quelque chose qu'on va signer cette semaine, où on va entamer quelque chose afin de signer. De signer à papier, c'est vous qui savez. Alors, avec la carte 47, celle-ci, elle va nous parler d'autre chose. Elle va nous parler du fait, mais ça peut être ça, cette carte, elle pourrait nous parler d'adultère, de mensonge, de tromperie, du fait aussi de se tromper. Normalement, on se trompe dans quelque chose, mais je vous rassure, elle est positive. Ou ça pourrait aussi parler de tourner le dos, d'abandonner, voilà, donc d'adultère, etc. Ici, j'ai l'impression que soit il y a peut-être un adultère, ou il y a peut-être quelque chose qui va se passer cette semaine, et du coup, les choses vont changer, mais je pense que ce sera dans le positif de toute façon pour vous, parce qu'au fond, peut-être que c'est quelque chose que vous désiriez, au fond de vous, donc ce changement. Maintenant, on pourrait aussi dire, ben voilà, on recommence, parce qu'au fond, il y a eu une faute de la part de l'un d'entre nous. Tu m'as trompé, mais peut-être pas non plus. Normalement, oui, cette carte, c'est vrai que ça veut dire adultère, mais on pourrait dire tu m'as trompé, tu m'as menti, tout simplement, mais tu n'as pas été jusqu'au bout. Voilà, il pourrait aussi, tu n'as pas été jusqu'à l'acte, mais bon, c'est vrai que le fait d'y penser, ça pourrait, pour certaines personnes, dire, bah, si tu y penses, c'est comme si tu l'avais fait. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'il pourrait y avoir justement le retour de quelqu'un.
mais avec des conditions. Si tu veux revenir à la maison, d'accord, parce qu'il y a de l'amour, hein, on peut très bien avoir fait une bêtise, et bon voilà, tu reviens à la maison, d'accord, mais il y aura des accords. On va formuler des... Voilà, je n'accepterai plus ça, tu ne feras plus ça, et moi je ne ferai plus cela, et en compensation, bah, tout va bien aller. D'ailleurs ici, avec la carte 9, ça nous parle d'ici d'une élévation. Pour moi, en fait, ça me fait penser à un escalier, donc une élévation, avec le E aussi, mais ça parle aussi du fait d'entreprendre quelque chose. Ça parlera aussi d'entreprise dans le sens de travail, hein. Donc ça peut vous parler aussi par rapport au travail. Peut-être vous avez quitté un emploi, mais c'était peut-être un emploi familial. Il y a quelque chose qui a fait en sorte que vous soyez peut-être parti, ou que quelqu'un d'autre soit parti, que vous allez reprendre. Parce que cette personne, elle faisait partie de la famille, entre guillemets peut-être, hein, mais bon, parfois quand on travaille, on passe plus de temps avec les gens avec qui on travaille qu'avec sa famille. Donc voilà, tu faisais partie de notre famille, d'accord, tu reviens, on re-signe un contrat, mais il ne s'agira plus, voilà, on reste correct et on ne change plus, voilà. Et voilà, donc ça peut être aussi par rapport au travail, il pourrait s'agir de ça. Comme il pourrait s'agir par rapport à la maison. Ça peut être un homme ou une femme, hein, d'accord, qui revient, une dame qui revient, un monsieur qui revient. Il y a pour moi vraiment une élévation. Donc maintenant, comme je dis, cette carte parle aussi donc d'activité, donc d'activité de boulot ou de boulot normalement, mais aussi de hobby. Voilà, on va mettre en place peut-être un hobby. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Toujours avec des choses pour moi à respecter, voilà. Et ici, la 66, c'est un choix. Vous allez faire un choix parce que tout simplement, peut-être que c'est suite à une réflexion. Vous allez suite à une réflexion, vous allez vraiment faire le choix. Justement, il y a ça qui se présente à vous. Et vous allez dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte? Est-ce que c'est vous qui pourrez choisir. Est-ce que j'accepte son retour ou pas? Est-ce que je retourne ou pas? Est-ce que ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui vous a trompé. Parce que c'est vrai que ça parle d'adultère, mais ici, vraiment, dans l'ensemble, j'ai envie de dire, ça pourrait parler tout simplement de quelqu'un qui vous a déçu aussi, voilà, quelqu'un qui vous aurait déçu et qui revient. Ou vous savez que vous avez déçu quelqu'un et vous avez quand même envie d'y retourner. Vous êtes déçu parce que vous avez changé de boulot alors que vous n'auriez pas dû. Mais tentez votre chance, qui ne sait rien à rien. Donc essayez, allez-y, et vous verrez que, hein, franchement, les énergies sont avec vous. Alors, donc le choix que vous allez faire en reprenant cette personne ou en y allant, maintenant il pourrait s'agir d'autre chose. Là, si ça ne vous parle pas du tout, il pourrait s'agir d'un événement ou alors de quelque chose qui s'est passé et qui va se représenter à vous, ou que vous allez remettre un peu sur la table. Voilà, un événement, quelque chose, une pensée que vous aviez pensé, vous aviez déjà essayé, ça n'allait pas. Mais là, ça va être les énergies vont se faire que, voilà, il y a quelque chose qui se présente et vous sentez que c'est le moment de demander un accord, voilà, parce que je parle de signature, effectivement, officielle, vraiment des réelles signatures avec un stylo, mais ça parlerait aussi de signature, de compromis, un compromis mental, par exemple, un compromis qu'on fait entre deux personnes. Ça peut être ça aussi. Alors, cette carte-ci de savoir et connaissance, ça va nous parler du fait donc des études, évidemment, de tout ce que l'on sait et de tout ce que l'on connaît. Quelque part, moi je prendrais plutôt ça, parce que avec ce que l'on sait et avec ce que l'on connaît, on peut prendre le bon choix, on peut faire le bon choix. Voilà. Vous allez faire le choix et grâce à ce que vous savez, ce que vous connaissez. Donc vous allez faire le bon choix, alors soit de continuer avec une personne ou de continuer dans une certaine situation.
de continuer, même si vous pensez que on ne vous fait pas totalement confiance, mais vous avez décidé de... vous en savez assez, vous en connaissez assez, et vous allez vous élever, ou faire élever quelque chose dans l'entreprise ou dans la famille, qui va, parce que ça parle quand même d'entreprise et de famille, donc ça pourrait avoir avec les deux. Ça va vraiment... il y a vraiment quelque chose, selon moi, qui va se stabiliser suite à vraiment un choix qui va se faire et un accord que... C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est vous qui allez donner l'accord pour que ça se fasse. Donc vraiment, c'est ce ressenti-là que ces cartes me donnent aujourd'hui. Je regarde encore 2 secondes, hein, parce que je n'ai rien oublié, parce que c'est vrai que ça parle beaucoup. Donc une élévation peut-être par rapport à de l'amour qui revient, à de l'amour qu'on retrouve. Ah, parce que aussi, le savoir et connaissance, c'est aussi quelqu'un qu'on connaît. Ça parle aussi de quelqu'un qu'on pourrait connaître. Donc, tout à fait, oui, parce qu'on pourrait dire, tiens, il y a quelqu'un qu'on connaît. Donc, c'était de votre mari, votre femme, votre enfant, votre papa, votre maman, peut-être. Quelqu'un que l'on connaît est en train de revenir. Ou vous allez retrouver cette personne, c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc, voilà. Il va y avoir vraiment des changements, des choix en tous les cas qui vont se faire. Et selon les choix, pour certains, maintenant, c'est pas à 100% évidemment, mais vraiment, vraiment la majorité, la grosse majorité, si vous faites le choix de retrouver cette personne, de l'accueillir de nouveau, bien, je pense que ça va bien se passer. Sauf si sauf si peut-être, et ça c'est moi qui le dis, c'est pas les cartes, c'est le ressenti que j'ai là tout d'un coup, sauf si peut-être cette personne, sauf si cette personne est manipulatrice, voilà. Si déjà vous savez que c'est une personne manipulatrice, là, je ne peux pas garantir ce que ça va aller. Je ne peux pas. Mais si elle a fait un truc, et puis voilà, c'était juste un truc, et puis ça c'est différent. Mais si c'est une manipulatrice, il faut pas... Faites gaffe. Là, réfléchissez. Mais ici, dans l'ensemble, nous avons l'arbre. Alors, l'arbre peut parler aussi de santé. Hein, ça parle de santé pour moi. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des choses qui vont... Il y a une élévation par rapport à l'état de santé. Donc, un choix à faire peut-être par rapport à votre santé. Peut-être des signatures par rapport à la santé, suite à des choses que vous allez savoir. Voilà. Il peut s'agir de beaucoup de choses. Mais en tous les cas, j'ai envie de dire que si je prends l'arbre en général, oui, c'est la santé, mais aussi c'est quelque chose qui est sain. Donc peut-être que votre santé va aller mieux aussi avec l'arbre. Ceci dit, continuez bien le médecin. D'accord, même si ça vous parle très fort, mais non. Il faut attendre l'accord du médecin pour tout. Je ne suis pas docteur. Voilà mes amis, bon. Alors, j'espère que j'ai été claire, j'ai essayé, parce que moi je découvre en même temps que vous le jeu, hein, le tirage. Bon. Alors ici, oui, les cartes sont très fines, mais c'est un prototype, hein, donc elles ne seront pas comme ça, et puis elles seront brillantes. Moi, j'ai choisi brillant. Je ne sais même pas si vous voyez, ouais. Donc, qu'est-ce que ça va être? J'hésite toujours, quel que soit le jeu, mais j'hésite toujours de retourner, parce que... Bon, allez, c'est positif, hein. C'est positif? Ah, waouh! C'est positif, hein, pour être positif, c'est positif. On a l'abondance, les amis, l'abondance dans tous les domaines. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite. C'est vraiment un aboutissement. C'est une récompense suite à un effort que vous avez fait, que vous avez donné. Une récompense. Peut-être qu'on va vous reprendre, justement, parce que vous avez fait un effort, même si vous avez fait une bêtise. Ça peut être ça. Donc oui, ça confirme quelque part, ça confirme l'abondance. Peut-être l'abondance aussi. Par rapport à la santé, cette carte, elle pourrait... nous dire que la santé, qu'il va y avoir de la positivité dans votre santé. Si vous êtes une personne vraiment malade ou avec des problèmes de santé, il va y avoir de la positivité par rapport à ça. Donc c'est quoi? Allez. Donc c'est l'abondance dans tous les domaines, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite. C'est aussi donc là, un aboutissement, c'est donc une récompense suite à un effort que l'on a donné. C'est aussi... la fin des ennuis, c'est un aboutissement, c'est le fait d'aller de l'avant, donc d'avancer,
Et c'est vraiment une carte qui nous donne de bonnes énergies et vraiment de la positivité dans la santé aussi. Et donc l'énergie, c'est par rapport à la santé. C'est par rapport à tout en fait. C'est vraiment une très belle carte. Et quand je pense que c'est vraiment la récompense suite à un effort que l'on nous a donné, je confirme quand même que ce tirage-là, il parle bien, finalement. Enfin, cette carte-là, finalement, elle va très bien avec ce tirage. Ouais, je suis contente, vraiment contente. Et les amis, et ben voilà, ça tout va. Et l'arbre qui dit que tout est sain. Faut pas que j'oublie la petite carte de réflexion. Mini-carte, mini-jeu, tout mignon. Donc, on va mélanger. C'est très difficile à les mélanger, ces cartes. Mais... qu'est-ce qu'on va nous demander de réfléchir? À quoi allons-nous devoir réfléchir, les amis, qui avaient choisi le premier tas? Alors, les ondines. Je ne vois rien, moi, je ne sais même pas si vous voyez. Élément de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître oh, je recommence. Les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Eh bien, écoutez, les ondines, éléments de l'eau, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc, vous allez peut-être ressentir quelque chose qui est véritable. Vous allez ressentir des choses que vous peut-être vous cachiez, vous étiez dans le déni. Et bien là, vous allez ressentir ces choses, vous allez les reconnaître, les connaître, ou les reconnaître, ou les retrouver. Et alors du coup, vous allez entrer en contact avec vous, puisque vous allez vous reconnaître dans ces émotions qui reviennent. Et c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Donc tu ressens des choses qui sont en rapport avec ce que tu connais de toi, mais que tu avais peut-être occulté. Et que maintenant, qui reviennent. Et donc tu vas pouvoir avancer. Ce sera sain. Et ce sera dans l'abondance. Waouh! Ouh! Super! Alors, maintenant, la question fermée, les amis. Posez-vous une question et on va voir si la carte va nous dire... Je suis super contente. Bon, pourvu que les autres tirages soient aussi beaux, c'est toujours un petit peu embêtant quand on commence avec... Quoique, franchement, là, ça fait un bail que les tirages sont super positifs. Donc, je suis très positive. Mes poupées à soucis, elles me bouffent tous les soucis, à mon avis. C'est pour ça qu'il y en a plein partout. J'en ai ailleurs que là, que c'est trop là, mais elles prennent tous les soucis, donc voilà. Allez, vous question. Bon, décidément, aujourd'hui, vous posez une question fermée, donc ce sera la réponse sera oui, ou sera peut-être. Donc elle est oui si elle tombe, si l'anneau tombe, pardon. Elle est oui si je coupe et qu'il y a un anneau dans la coupe, et elle sera oui si elle est dans les 13 cartes que je vais faire sauter. Donc voilà, il n'y aurait pas de cartes qui sont sautées. Alors on a la maison et les oiseaux. Vous voyez la maison et la communication avec les oiseaux, donc c'est pas mal, hein? Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh bien, écoutez, on n'a pas spécialement la bague, mais nous avons... Je vais quand même revérifier. Mais nous avons... donc, ce sera peut-être. Le nom n'existe pas ici. Hein. Et puis, on a le 13. Hein. Mais bon, c'est la bague. Hein, qui dit oui, c'est la bague. Ici, nous avons peut-être. Voilà. Je les remélange, hein, comme ça. Je suis sûre que c'est fait. Au moins un minimum. Voilà. Oups. Voilà, j'ai tout fait, n'est-ce pas?
fromage bien cuit. Ensuite, nous avons, je ne sais pas si vous voyez ce que je fous là. Non, je le mets plus haut. Alors, nous avons le deuxième tas, donc pour les personnes qui ont choisi le jardin. Par contre, j'aimerais vraiment bien voir si ma caméra fonctionne toujours. Oh, je crois que oui. Alors, le jardin, mes amis. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On retourne. On y va. Je me remets dans l'énergie du deuxième tas. Parce que le premier m'a beaucoup pris d'émotion. Je les récupère donc. On y va. Oh, oh, 72, 53, 19, 65, 35, 17 et 13. Alors, je regarde un petit peu. Bon, on va commencer avec... Alors, la carte 72, elle va nous parler... Vous les voyez au moins? Oui. La carte 72, elle va nous parler ici d'amitié sincère. C'est toujours, encore une fois, c'est l'amitié fraternelle et inconditionnelle. L'amitié sincère. Donc, l'amitié, c'est pas vraiment l'amour. Moi, j'ai envie de dire que... Moi, oui, il y a aussi de l'amour. Ça veut dire que soit vous allez revivre une amitié, vivre une amitié honnête, sincère, qui pourrait déboucher sur de l'amour ici. Sur de l'amour, et nous avons le vaisseau. Donc, il pourrait y avoir un voyage que vous allez faire avec un ami qui pourrait aller plus loin avec le vaisseau. Le vaisseau, moi, en tous les cas, il me parlera de rapidité. J'ai une petite déformation avec le normand en même temps. Donc, ça parle, le bateau va nous parler de vacances, hein, d'un déplacement en bateau éventuellement, mais j'ai envie de dire aussi ici un déplacement. Donc il y a de l'amour, de l'amitié, un déplacement avec la carte 19 qui est la carte de la justice. Donc ça parlera de profession libérale, enfin de profession comme un notaire, un avocat, un juge de paix, un médecin. Moi aussi ça me parlera d'un agent immobilier, en tous les cas un agent bancaire, quoi. Donc ça me parlera de quelqu'un qui a certains pouvoirs ici, certains pouvoirs, certaines connaissances, et dont on a besoin dans certains cas. Donc quelque part on pourrait dire qu'il y a ici quelque chose, une amitié qui pourrait se transformer en amour, peut-être pendant les vacances, et qui pourrait être officialisée. Maintenant je vais quand même aller plus loin parce que moi j'ai déjà vu les autres, mais qui pourrait être officialisée, qu'on pourrait mettre peut-être soit à la vue, au vu et au su de tout le monde. Maintenant, on ne cache plus notre liaison. On ne cache plus notre... oui. Ou alors, ben, on se paxe, on se marie. Voilà. Avec la carte 65, ben, écoutez, la carte 65, c'est la carte de vos pensées. Donc, c'est la carte de ce que... de ce qu'il y a dans votre tête. Peut-être de ce qu'il y a aussi dans votre cœur. D'accord? Donc là, il y a vraiment vos pensées. Donc, peut-être que vous allez réfléchir ou entendre ou écouter. Parce que là, en fait, avec la carte 35, c'est avec l'oreille, nous allons être à l'écoute. Nous allons écouter les conseils qu'on va vous donner. Mais aussi, vous allez peut-être entendre, sans le faire exprès. Vous allez peut-être entendre quelque chose. Être en communication avec une personne.
Donc peut-être que vous allez être en communication avec une personne qui va devenir plus qu'une personne. Ici, j'ai quand même l'impression que il y a quand même, s'il y a un amour qui doit évoluer, à mon avis, c'est une personne que vous connaissez quand même. Alors, soit vous la connaissez de vue au moins. Voilà. Voilà. Donc, ce sera une personne que vous connaissez de vue et qui va peut-être, justement, que vous allez mieux connaître de par les vacances, de par, par la chance, parce que quand même la bougie, moi la bougie, c'est quand même une chance. Trouver la solution, oui, parfois aussi. Vous allez peut-être trouver la solution, parce que peut-être que vous, voilà, pour faire évoluer cet amour, vous allez trouver peut-être une solution, tous les deux. Pourquoi? Parce que chacun a son contexte de vie. Hein. Alors, donc oui, ça j'ai dit. Maintenant, donc, vous allez peut-être réfléchir à quelque chose que vous avez entendu, à quelque chose que l'on vous a dit. Ça va vous faire réfléchir et ça va vous faire évoluer positivement. Ça va vous faire changer. Ça provoque donc des changements, des mutations, donc, mais en positif. Donc, tout est positif. Et surtout quelque chose qu'on va vous dire, quelque chose que vous allez entendre. Et ça va vraiment vous... À mon avis, vous allez réfléchir hein, ici, mais ça sera très positif. Et puis, vous ferez votre chemin. Parce que la carte 13 ici, ça parle de route. Maintenant, ça parle aussi de commerce. Alors oui, vous pourriez très bien, avec un ami, alors ici, je ne vais plus parler d'amour, hein, avec un très bon ami, une très bonne amie, partir peut-être quelque part, que sais-je. Mais aussi faire quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Il y aura des écrits, par exemple, on va s'associer pour un truc, qui auront été bien réfléchis, dont on aura entendu parler ou dont on aura beaucoup... Ici, c'est peut-être pas une discussion, c'est pas une conversation. Mais comme ici, je vais prendre l'oreille et que je vais prendre la bouche, j'ai envie de dire que oui, on a parlé, on a écouté. On n'a pas entendu, oui, on a écouté. D'accord? On n'a pas parlé dans le vide, on a écouté, on a échangé, on a décidé. Peut-être que ça va plus vite que prévu. On va faire des papiers, des formalités. Ça a été bien réfléchi. Ça va provoquer ici des changements, mais des changements très positifs. Hein. C'est une carte positive, hein, celle-ci. Décidément. Changement constructif, bonne évolution. Et ici, ça parlera aussi de commerce. C'est pour ça que je suis un petit peu revenue là, parce que ça parle de commerce. Et il y a aussi, on avait la tour. Non, le jardin, on avait le jardin. Le jardin, ici, il va nous parler justement... Alors, le jardin peut nous parler de beaucoup de choses, mais il y a entre autres, il va nous parler de clients, de patients. Ça peut parler d'abonnés, ça peut parler de plein de choses, mais ça va parler de... ça peut parler de collègues, ça peut parler d'amis, pas de famille, mais de familiers. Familiers, donc voilà, familiers, des amis, des copains, des proches, des collègues. Je vous dis, mais moi ici, si ça vous parle, ce sera des patients, des clients, des abonnés, si vous avez une chaîne, que sais-je. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va très fort évoluer, qui est en rapport avec un commerce, dans ce cas-ci dans le cas de travail, qui sera en rapport avec un commerce que vous allez faire, mais vous allez commencer hein, ce commerce, ou alors vous allez discuter et vous allez vous associer. Quoi. Je n'ai pas spécialement de carte d'association. Donc soit vous commencez avec un associé, ou soit peut-être que vous allez parler alors, mais ça ne sera pas pour tout de suite, selon moi. Et donc ça va être un chemin qui va évoluer par rapport au travail, par rapport à tout ce que vous avez entendu, et peut-être échanger. Ou alors c'est par rapport à l'amour, à une amitié qui va devenir plus profonde, hein, et qui va vous faire changer, qui va vous faire prendre une nouvelle route, parce que vous allez vous mettre ensemble, par exemple. Enfin voilà. Et puis ceci, avec le jardin, va nous parler de clients, de clients, de patients, etc. Voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire, hein? Bon, on ose retourner l'autre, là.
Est-ce qu'on ose la retourner, celle-ci? Bon, mes amis, qu'est-ce que ça va être? J'ai peur parce qu'en plus, comme c'est mon jeu, si je tire des mauvaises cartes, vous allez dire oh, il n'est pas bien son jeu. Il n'est pas bien son jeu. Allez, on y va? Allez. On y va, j'ai peur. Bon. Oh, bah écoutez, regardez, la méditation. La méditation et... merde, ça ne vient plus. Et ça, c'est notre pensée. Notre pensée. Notre intuition. Donc ça, spiritualité aussi. Donc ici, méditation, c'est exactement la même chose que ça. Mais en plus hein, cette carte, elle va nous parler alors de pensée, de mental, d'un travail sur soi. Ça va nous parler d'introspection, évidemment. Mais ça peut nous parler aussi de révélation, de réflexion. Ça pourrait nous parler aussi d'hypnose, éventuellement. Je vous dis ce que ça veut dire. Hein. C'est vrai que ça n'a pas toujours rapport avec les autres cartes. De toute façon, parfois, ça n'a aucun rapport avec les cartes. Mais ici, bien, quand même. Et un travail qui va prouver vos capacités. Non, oui, c'est vous qui allez travailler sur vous pour vous prouver que vous êtes capable de faire certaines choses. Donc, quelque part, si ça parle de travail, vous allez peut-être, ou sur toute la semaine, tout simplement, vous allez commencer par méditer, par penser. C'est la même carte que ça, quoi. C'est la même carte que ça, un peu plus explicite, on va dire. Donc, quelque part, elle fait partie du jeu, je ne vais pas tout vous répéter. Hein. Vous êtes grand, vous avez quand même compris. Donc, ouais. Voilà, mes amis. Bah écoutez, moi, je suis un petit peu bouche bée, parce que ce soit avec ces cartes-ci, encore mieux, ça me fait encore plus plaisir, mais même avec les autres, c'est chaque fois c'est rare quand c'est... Enfin, franchement, depuis que j'ai mes poupées à soucis, moi, je fais des super tirages, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Mais tant mieux. Donc, pour vous qui avez choisi le jardin, ça va nous parler, que je vous ai dit, à de personnes qui sont autour de vous. Et méditer aussi sur un amour qui revient, parce que... Mais je crois que vous n'allez pas penser beaucoup. Hein. Vous avez déjà pensé. Vous y avez déjà pensé. Peut-être que vous êtes dans le déni et vous direz non, non, je n'ai pas pensé. Si, vous y avez pensé. Si. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue dans mon tirage. Bon. Ah oui, la petite carte. Le petit oracle des fées pour la petite carte de réflexion. Je suis super contente. Bon, maintenant, il reste à affronter le pire. Ce sera le 3e tirage. Bon. Allez, les amis. La petite carte de réflexion, qu'est-ce que ça va être? Pensez-vous qu'elle va être en rapport avec le tirage ici? Je l'espère aussi quand même, hein, tant qu'on y est. Ça me fait rire toute seule. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Écoutez, sais-tu les reconnaître? Méditez pour vous les rappeler. Donc la fée marraine, c'est la fée qui vient venir vous dire de méditer, peut-être encore une fois, de méditer comme ici, de réfléchir un petit peu dans son fort intérieur, pour essayer de reconnaître justement vos dons. Puisque les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. La fée marraine, elle est là pour vous le rappeler, pour vous rappeler votre valeur. Alors, sais-tu les reconnaître? Donc, voilà. Donc, ça parle bien. Reconnaissez vos dons. Et voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, alors, on va essayer de faire un oui. Oh, au pire, c'est un peut-être, donc... C'est toujours positif. Bon, les amis, posez votre question fermée. On y va. On coupe. La lune et l'ours. On tape 13 cartes. Si l'anneau est dans les 13 cartes, c'est oui. S'il n'y est pas, ce sera peut-être 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peut-être les amis, peut-être, mais bon, avec toutes ces énergies qui sont tellement fortes et belles, qu'est-ce que vous voulez que ce soit pas oui? Hein? Dites-moi. Je remélange. D'habitude avec le jeu de Célia, souvent c'est la bague elle sort. Aujourd'hui elle sort pas. Oh, on compte pas. Ça c'était pas la bague. Ça ne compte pas. Je remélange, je coupe. Et je les pose, pose. Bon, j'ai tout dit. J'ai tout dit, hein. Oui. Bon, mes amis, quelle belle carte. Quel beau tirage, vous aussi. Je suis contente. Bon, reste à affronter le pire. Enfin, genre, non. Reste à avoir tout aussi bon tirage. On reste positif. On reste positif. Hop. Hop. Ouais, j'aime bien les placer correctement, comme ça. C'est toujours positif aussi quand c'est bien placé. Hop. Je sais pas si vous les voyez, je ne sais pas voir. Je suis quand je regarde l'iPad là au-dessus avec lequel je filme, là, je ne vois pas ce que je fais. Ah bah oui, je crois que vous les voyez. Bon allez, on va entamer le troisième tirage pour les personnes qui ont choisi le tas avec le renard, mes amis. Qu'est-ce que ça va nous dire? Petites étoiles qui tombent là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, oh, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, moi, j'ai vu la dernière. On commence avec la carte 44. Oh, la carte 2. La carte 6. La 33. La 46. La 42, du don, vous. Il va y avoir du sexe, hein, là. Et la 14. Bon. Alors, ça peut parler de beaucoup de choses. Alors, j'ai envie de commencer avec celle-là. Celle-là, c'est la carte de la naissance, dans ce cas-ci, hein, d'accord? Celle-là, c'est la carte de la naissance. On va planter sa petite graine. Moi, j'ai envie quand même de dire, cette carte, elle parle beaucoup. Elle me donne beaucoup de... Elle me parle beaucoup d'une grossesse. Donc, alors, ça va être différent. Dans différents cas. Donc, c'est pour ça que je vais un petit peu abréger. Donc, je vais quand même vous dire ce que veulent dire les cartes. Après, je vous dirai mes plusieurs tirages, mes plusieurs solutions. 44. Avec la carte 44, ça va nous parler évidemment d'enfants. Ça va parler aussi d'adolescence, mais ça nous parlera d'innocence et de tout ce qui est en rapport avec la jeunesse. Moi aussi, j'y vois un ange ici. Hein. D'accord? Bon, moi ici, c'est quand même un ange et c'est quand même quelque chose qui va grandir. Moi, c'est une tétine. Donc voilà. Et ici, nous avons le 2, c'est le fœtus. Le 2, c'est la naissance. C'est un nouveau projet. Hein, oui, ça peut être un projet aussi. C'est une gestation. C'est une... Voilà, on a une petite graine qu'on a plantée et maintenant qu'on va arroser et qui va grandir. Avec la carte 6 ici, c'est vraiment la sexualité. Alors, c'est la sexualité qui va être épanouie. Ça peut être une relation sexuelle ou tout simplement des envies. D'accord? Le renard ici, bon, je vous le dis puisque je l'ai, hein, le renard ici me parlera de travail, mais pas de travail indépendant, de travail pour un patron. Entre autres, hein, ou d'une personne rusée. Bon. Alors, ici, donc, en rapport avec la jeunesse, quelque chose qui va éclore, qui va naître. Quelque chose, ou quelqu'un, enfin... La sexualité épanouie, une relation sexuelle. Ici, en l'occurrence, la carte 33, moi je dis aussi c'est une bougie, toutes les bougies pour moi elles protègent, donc c'est quand même une carte de protection. C'est une carte aussi qui va vous donner la solution. Vous allez être éclairé, vous allez avoir un éclairage, ou un flash peut-être, donc vous allez avoir la solution.
a un problème. Voilà. Ici, on a la carte de l'homme, qui est la carte de la sexualité. N'est-ce pas, Katia? Entre nous, encore une fois. Donc, carte de sexualité, carte de la sexualité. Ici, par contre, mes amis, nous avons le serpent. Et le serpent, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'au pauvre bête, on l'en prend toujours. Ben, on parle d'ennui, de jalousie. Alors, je suis obligée de vous le dire qu'avec la carte, celle-ci, oui, celle-ci, je crois. C'est où celle-là? Je pense que c'est celle-là. Bon, soit, on s'en fout. Mais avec cette carte-là et celui-là, de toute façon, ça peut parler d'une sexualité, mais qui malsaine. Voilà, sexualité malsaine. À vous de savoir. Si c'est votre cas, ben vous voyez si... Peut-être en êtes-vous conscient, peut-être que vous ne savez pas vous en débarrasser. Voilà, il y a quelque chose de malsain dans votre sexualité. Alors, ça, c'est une des choses, hein, d'accord? C'est pas tout. C'est ce que la carte pourrait vouloir dire. Et comme avec cette carte-là, ça parle vraiment de sexualité malsaine. Et comme moi, je ne cache rien, vous le savez, je vous dis que ces deux cartes ensemble, ça veut dire ça. Maintenant, je n'ai pas dit que pour vous, c'était le cas du tout, d'accord? Parce que c'est un tirage qui va être entendu par beaucoup de personnes. Inévitablement, il va parler à des personnes, hein? Mais ça veut dire d'autres choses que je vais vous dire aussi. Alors, avec cette carte-ci, qui pour moi est la carte de la communication, eh bien il va y avoir une surprise, il va y avoir quelque chose de nouveau. Donc vous allez recevoir une nouvelle. Il y a soit par courrier, par mail, je retarde un peu. Oui, non, par mail, je voulais dire par fax, pardon, mais ça retarde un peu, c'est ce que je voulais dire. Donc peut-être par mail. En tous les cas, vous allez avoir il y a quelque chose qui va être nouveau, on va vous annoncer quelque chose. Moi, j'ai l'impression quand même que ce sera positif. Si même peut-être qu'au départ, ça va être négatif, ce sera positif. J'ai envie de mettre le renard là. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire. Alors, après, j'ai envie de dire, bon, une relation sexuelle qui... Alors, ça, c'est peut-être cette semaine. Hein. Donc, sortez couvert si vous ne le voulez pas. Donc, il y a une relation sexuelle qui va se faire. Vous allez tomber enceinte. Soit, vous allez tomber enceinte, madame, parce que vous voulez garder monsieur. Pour moi, selon moi, pas les cartes, selon moi et mon cerveau, je vais dire, ça n'est pas du tout la bonne solution. Si vous voulez faire ça, réfléchissez, parce que quand il y a un enfant, déjà quand le couple n'est pas solide, eh bien, il faut être solide au début surtout, parce qu'un enfant, ça change la vie. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, vous pourriez tomber enceinte sans le faire exprès, suite à une aventure, une bête aventure. D'accord? Donc, voilà. Faites quand même attention. Maintenant, monsieur, si vous pensez que la dame, soit elle prend la pilule ou il y a un moyen de contraception, il est possible aussi que le moyen de contraception craque et qu'il y ait une petite grossesse. Parce que parfois, c'est pas toujours fiable. Voilà quoi, hein, le moyen de contraception, ça peut foirer aussi quelquefois. Alors, maintenant, il pourrait s'agir éventuellement, il y a plein de choses, il pourrait s'agir, il va essayer d'aller un peu plus vite, il pourrait s'agir d'une grossesse dont on n'a pas envie. Il pourrait s'agir aussi que vous ayez connaissance, je vais parler plus général, que vous ayez connaissance d'une grossesse. Alors, oui, que soit vous ayez connaissance d'une grossesse et que ça vous rend malade, vous êtes jalouse, peut-être tout simplement, ça peut être normal. Par exemple, si vous avez un mari, vous l'avez aimé peut-être pendant 10 ans, et puis il est parti avec une autre, et maintenant l'autre est enceinte, alors que vous n'avez pas eu d'enfant parce qu'il n'en voulait pas avec vous, par exemple. Eh bien, du coup, c'est normal, on est humain quand même, hein. On ne peut pas dire « Oh non, je suis très gentil et je l'accepte ». Non, on acceptera vraiment très difficilement pour la plupart, surtout s'il y a encore des sentiments. S'il n'y a plus de sentiments, on s'en fout. Mais on va se dire « Mais merde, il ne voulait pas d'enfant avec moi ».
ou je ne savais pas malheureusement en avoir, ou soi-disant il ne savait pas les faire, puis avec elle il en a. Et là ça va vous rendre peut-être même malheureuse. Et du coup ça pourrait être ces sentiments-là qui pourraient ressortir. Maintenant ça peut être autre chose. L'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez, mais c'est plutôt sexuel, mais pas ici. Ici ça peut être aussi l'homme que vous convoitez. Va entreprendre, va entreprendre quelque chose avec une femme ou un autre homme si vous êtes gay, hein, mais ça, bon, vous mettez-le à votre sauce. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? J'ai toujours peur de froisser en disant un autre homme avec un autre homme ou en ne le disant pas plutôt. Mais je ne saurais pas le dire tout le temps. Voilà, on sait que c'est un homme, deux hommes, deux femmes, on s'en fiche, la couleur, on s'en fiche, vert, rouge, on s'en fiche, c'est juste, voilà. Donc, vous avez votre mari qui va créer une entreprise et qui va prendre une associée. Ah oui, j'allais râler. Vous allez râler, mais peut-être que l'associé est tout simplement, vous n'allez peut-être même pas râler, mais peut-être que l'associé ou la personne, on va vous piéger. Ah, mais ça, attendez, je pense à autre chose. Peut-être qu'on va vous piéger. Peut-être qu'on va vous faire croire qu'il y a une grossesse. On va peut-être vous faire croire qu'il y a une grossesse pour vous garder, pour vous donner des obligations, alors que c'est faux. J'ai envie quand même de dire une sexualité malsaine. On pourrait penser aussi à faire partir l'enfant. Ici, j'ai rien qui me le dise. Hein. J'ai rien qui me parle d'avortement, ni de perte d'enfant. D'accord? Donc voilà. Maintenant, ça peut être aussi pas du tout malsain, hein, la sexualité. Ben, vous êtes un couple et vous allez avoir un enfant. Tout simplement. Parce qu'il y a quand même, ici, voilà, on a vraiment, pour moi, ici, on a la protection, on a la solution aussi, hein, mais j'ai la protection, et là, on a une traîtrise. Oh, j'ai mis le renard dessus, mais j'ai amplifié en mettant le renard dessus, parce que le renard est rusé, maintenant le serpent est rusé aussi. Donc, peut-être qu'on a affaire, parce que c'est vrai, je me suis dit ça correspond, mais c'est vrai que je l'amplifie en mettant les deux cartes. Donc, peut-être méfiez-vous d'une personne, peut-être, qui pourrait être rusée, et méfiez-vous de cette personne qui, par rapport à une grossesse, à votre grossesse, ou par rapport à quelque chose que vous allez commencer. Vous allez peut-être, ça va peut-être être de la jalousie, parce que vous avez du sexe avec une personne. Vous avez un sex friend, dirons-nous. Et puis, votre sex friend, amie, elle est enceinte, mais pas de vous. Parfois. Ou bien votre sex friend, votre sex boy, il a peut-être mis une autre fille enceinte, alors que vous pensez qu'il ne sait qu'avec vous. Oh là 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 là. Beaucoup de sexe, hein, ici. Ben voilà, c'est vraiment une généralité. Donc voilà, ça peut être une grossesse voulue, une grossesse pas voulue, ça peut être une grossesse cachée, une grossesse on ne va pas vous dire tout de suite, une grossesse qu'on simule, une grossesse avec laquelle on piège. Alors maintenant, vous remplacez tout ce que je viens de dire par quelque chose que l'on fait pour garder l'autre personne, entre guillemets, parce que c'est vraiment pas les solutions. Donc, ou alors on va commencer un projet avec une personne, mais alors qu'on n'aime pas du tout ça, on n'aime pas du tout ce projet, mais on va quand même le faire. Mais à la longue, franchement, vous allez le regretter, parce que vous allez vraiment être... Donc peut-être quelque part, ça pourrait parler aussi de ça. Attention, si vous avez envie de commencer quelque chose avec une personne, peut-être soyez vigilant, tout simplement, parce que la personne peut être tout simplement rusée. Donc peut-être réfléchissez bien, pourquoi est-ce que cette personne veut faire affaire avec vous, veut créer ça avec vous. Et alors la communication. Donc oui, peut-être qu'on nous parle, voilà, un peu plus de communication, parce que si vous êtes dans un couple où il y a, ou même s'il y a longtemps que vous êtes ensemble et que c'est le sexe qui est vraiment la principale chose, il faut quand même penser que de temps en temps, il faudrait peut-être communiquer, parce qu'à la longue, à mon avis, à la longue, ça va peut-être ne plus bien fonctionner, quoi. Maintenant, c'est mon ressenti. Ça, c'est mon ressenti que je donne. Hein. Je pense qu'il y a besoin de communication, quand même. Bon, écoutez, j'espère quand même que je vous ai dit beaucoup de choses.
Non, je vous ai dit beaucoup de choses. J'espère que vous saurez les analyser, évidemment. C'est un tirage général, hein. Donc, il peut ne pas vous parler du tout, parce que peut-être vous n'avez absolument rien à commencer, vous n'avez aucun projet, rien du tout. Voilà. Maintenant, vous allez peut-être rencontrer une femme enceinte. Vous allez peut-être quitter, vous allez peut-être tromper votre femme ou votre mari. Non, on va dire, vous allez peut-être tromper votre femme qui est enceinte. Il y a tellement de possibilités. J'ai même trop peu de temps pour voir. Vous voyez, il est très parlant aussi, cet oracle. Le 77, je ne m'étonne pas qu'elle ait dû en refaire parce que, honnêtement, c'est un jeu qui parle énormément. Hein, et que je n'ai que cette carte. Voilà. Bon. Alors, le renard va nous parler de travail. Donc, ça pourrait nous parler de travail, quelque chose qu'on va commencer. Ça va nous parler d'une personne rusée. Donc, voilà. En gros, ça correspond. Hein, ça correspond aussi, le dé, avec ça. Bon, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Toum toum. Bon, mes amis, qu'est-ce que ça va nous dire? On a parlé de sexe. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire maintenant? Communication. On y va? On retourne? On retourne? Ouh, j'ai peur. Oh, putain. Oh, pardon. Oh, ben mince, alors dirons-nous, en étant poli. Oh, mince. Oh, c'est puissant à crever, dis donc. Ça, c'est la carte de la sexualité, n'est-ce pas? Bon, je sais pas quoi dire. Bah, écoutez, voilà, ça confirme. Wow, waouh, sexualité. Bon, il y a du sexe, mes amis. Mais il peut y avoir de l'union, il peut y avoir de l'amour. Hein. Et il y en a la bougie aussi. Ça peut être sain, hein, c'est pas parce qu'on a... Ça peut être sain, ça peut être juste ou pas. Hein. Écoutez, là, sincèrement, j'ai rien à boire, mais j'ai envie de boire quelque chose, mais j'ai pas. Du whisky, ça me ferait peut-être du bien. Bon. Voilà. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Petite oracle des fées. De Claire et de Célia. Oh là 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 là. Faire une syncope. Allez, on y va. On reprend ses esprits. Je pense pas que là, il va y avoir du sexe quand même. Hein. Non. Quoique, avec Claire, on ne se tente pas. Hein. Claire et Célia. Hein. Ce sont deux fées, mais les fées peuvent être surprenantes, n'est-ce pas? Bon, je trappe mal au ventre. En fait, vous savez quoi, j'ai mal au ventre parce que... Et je fris, non, là, je frissonne à crever. Parce que j'ai vraiment... Allez, moi, franchement, je vois cette vidéo. Je dirais, allez, c'est bon, quoi. Franchement, tu l'as mis, ta carte. Hein. C'est pour ton jeu. Honnêtement, je penserais ça. Hein. Avec mon esprit mal tourné, moi, j'ai toujours l'esprit tordu. Je penserais ça, donc... je dis, allez, franchement, c'est exagéré, quoi. Donc, franchement, si vous le pensez, je ne vous en veux pas. Mais c'est pas vrai. Je peux vous le promettre. Franchement, je vous le promets, je vous le jure. J'ai pas choisi mes cartes. Je les pose, même pas les 77. Celle-là non plus, hein, je les ai pas choisies. Donc, j'aurais pas su. J'aurais même pas su prendre cette carte-là. Je perds pas mon temps à faire mes tirages avant, vous pensez bien. Hein, si en plus, je dois faire mes tirages avant. Choisir les cartes. Oh là là, non. Pas du tout. Bon, allez. Hop. Bon. Qu'est-ce que ça va nous dire, celle-ci? Ben moi, franchement, je suis contente. Moi, je suis contente. Je suis contente. Parce que ça me prouve à moi certaines choses. Ah, les trottes vieilles. Les trottes vieilles. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux.
Ça pourrait, ouais, bah maintenant finalement peut-être qu'elle pourrait toutes correspondre, mais non. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. J'ai juste, c'est pas pour vous, ça c'est pour tous les trois, d'accord. Je regardais juste si on aurait pu, on peut apparenter toutes les cartes quelque part. Peut-être hein, qu'on sait apparenter toutes les cartes, toutes les petites cartes avec un tirage, peut-être. Mais bon, moi ici, quand même, les autres sont quand même super forts. Hein. Sois fier de toi et rayonne de mille feux, ça n'a quand même pas la même signification que les deux premières, hein, qui correspondaient tout à fait au tirage. Hein. Donc ici, j'ai envie de dire, un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Ouvre bien les yeux, bah, peut-être pour ne pas te faire avoir. Ouvre bien les yeux parce que peut-être justement il y a une personne que tu vas voir et ne passe pas à côté parce que tu vas vivre une belle aventure d'amour, enfin de sexe et puis d'amour et puis fonder peut-être ta famille. Donc ouvre tes yeux, ouvre les yeux. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part, ben le cadeau d'effet c'est peut-être le bébé, c'est peut-être d'avoir trouvé la personne qui vous convient. C'est peut-être d'avoir de la communication, et grâce à ouvre tes yeux, mais c'est peut-être aussi ouvre tes yeux parce que ça nous parle de courrier, ça nous parle de mail, etc. Donc ouvre les yeux parce que peut-être que ce qui t'attend c'est que du bonheur. Voilà. Donc sois fier de toi et rayonne de mille feux, par exemple, si j'avais tiré celle-là, je dirais allez, sois fier de toi, rayonne de mille feux, va te faire troncher ou fais le beau et comme ça, voilà. Ça parle de sexe. Non, même, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc ici, je dirais vraiment, vous voyez que ça n'est, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, les trottes vieilles, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part, sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voilà, ça correspond tout à fait à ce tirage-ci. Maintenant, je pense ici à un truc. Allez voir un petit peu la Claire de la Lune qui, dans ses vidéos, interprète chaque fois, elle interprète chaque carte, elle vous explique, pardon, chaque carte. Je suis un petit peu perturbée, franchement, là je suis perturbée tout à fait, parce que j'aurais même mieux aimé que cette carte ne sorte pas. Pourquoi? Parce que c'est presque incroyable. C'est presque incroyable. Enfin, moi c'est incroyable, mais bon, enfin, voilà, je vous comprends, sincèrement c'est fou. Bon, voilà, non, j'ai pas tout fini. Bon, allez, hop. Alors, moi, mes amis, posez-vous une question, si c'est oui ou si c'est peut-être. On va voir si la carte qui tombe est l'anneau, si la carte qui tombe est dans la coupe. Oh, si la carte qui tombe est l'anneau, ce sera oui. Si la carte de l'anneau est dans la coupe, ce sera oui. Et si, c'est le livre, et si dans les 13 premières cartes, nous avons l'anneau, ce sera oui. Sinon, ce sera peut-être. Oh, wow. Non, je suis perturbée. Honnêtement, je suis perturbée. Heureusement que j'ai plus de tirage à faire parce que je crois que je n'aurais pas pu le faire. Sincèrement, je crois que j'aurais pas pu le faire. Hop. Voilà. On va couper le bateau et la nouvelle qui va arriver plus vite que prévu, mes amis. Non, ça on ne compte pas. Hein. C'est pas une interprétation, mais c'est ce que ça pourrait vouloir dire. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bah écoutez, c'est un petit peu quelque part. Bien, tout le monde a eu la même chose et tout le monde a peut-être, mes amis. Vous allez peut-être vous dire, oui, mais elle n'a pas mis l'anneau. Parce qu'il y a toujours un petit troll qui vient et qui dit, ah, mais t'as pas mis l'anneau dans les cartes de Célia. J'espère bien qu'elle y est. Ben oui, parce que le jeu est toujours sur ma table, donc oui, voilà. Ben oui, je crois que je vous l'ai montré avant. Je ne sais plus, je perds la carte. Oh, je perds la carte, mon Dieu. Je perds la carte.
Oui, je perds vraiment la carte, là, on y est. Bon, ben voilà, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus que, ben que je vous souhaite le meilleur. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu mon jeu pour la... Je ne sais pas si vous le voyez bien. En le dos des jeux. Et je vais le présenter bientôt. Ah, il y a des petites cartes avec les mots-clés. Papillon, c'est mon animal, un de mes animaux totems. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est un tirage, je vous expliquerai. C'est pour ça que je l'ai mis aussi sur la boîte. Tout ceci n'est pas fini, hein. Ce n'est pas le bon cartonnage, ce n'est pas la belle... ce sont les mêmes images, mais le carton, et puis elles seront brillantes. Moi, j'ai choisi brillant, donc elles seront quand même beaucoup plus belles. Donc ça, c'est le prototype. Voilà. Bon. J'en reviens pas, moi, franchement. J'en reviens pas. Bon, je crois que je vais aller... Je sais pas quoi faire. Prendre un petit calmant, peut-être. Mes amis, sur ce, oui, je la prenais en main pour faire ça. Je vais vous souhaiter une très belle très belle semaine, pardon. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et puis, voilà. Je vous remercie encore très chaleureusement d'être là. Juste un truc que j'ai envie de rajouter ici. Pour le tirage, hein, parce que j'ai la carte qui est sortie quand même et que j'ai le renard, on pourrait parler d'un métier qui est en rapport avec le sexe. Voilà mes amis, que je respecte, hein, évidemment. Aussi bien si c'est un métier, évidemment. Si c'est pas un métier, je respecte pas. Voilà mes amis, à bientôt. Et puis, je sais plus ce que je dois dire. Franchement, je suis trop perturbée. Ben voilà, on est vendredi, donc j'espère que je vais pouvoir la publier aujourd'hui si j'ai le temps. Sinon, ce sera pour demain. Je vous fais des bisous.